dans le sport, un adversaire digne. Le président Biden est radicalement différent de Donald Trump. C'est un vrai professionnel, lui. Il a passé quasiment toute sa vie d'adulte en politique. Vladimir Poutine peut se faire le même compliment. Presque 22 ans au pouvoir. Il a vu passer 5 chefs d'État américains. Clinton, Bush, Obama, Trump, qui affichait sa proximité avec le leader du Kremlin. Juillet 2018, lors d'une conférence de presse commune avec Vladimir Poutine, Donald Trump va même jusqu'à défendre son homologue russe accusé d'ingérence lors des dernières élections présidentielles américaines. Est-ce que vous dénoncez devant le monde entier et auprès du président Poutine ce qu'il s'est passé en 2016? Est-ce que vous lui dites de ne plus jamais faire ça? Monsieur Poutine, à côté, dit que ce n'est pas la Russie. Je vous le dis, je ne vois pas pourquoi ce serait eux. J'ai entièrement confiance en mes services de renseignement, mais le président Poutine a contesté avec force et puissance aujourd'hui. Changement de président et changement de ton. Pas question pour Joe Biden de céder même face à l'homme fort du Kremlin qu'il connaît déjà bien. En 2011, alors vice-président des États-Unis, il rencontre le Premier ministre Vladimir Poutine et ne mâche pas ses mots. Lors d'un échange, il lui aurait dit « Monsieur le Premier ministre, je regarde au fond de vos yeux et je ne crois pas que vous ayez une âme. » Il m'a regardé, m'a souri et m'a répondu « Nous nous comprenons. » 10 ans plus tard, à peine arrivé à la Maison-Blanche, Joe Biden se montre toujours aussi offensif face à son homologue russe. Vous connaissez Vladimir Poutine, vous pensez que c'est un tueur? Oui, je le pense. Quel prix doit-il payer? Vous verrez bientôt le prix qu'il va payer. C'est celui qui le dit qu'il est. Nous voyons toujours en l'autre nos propres caractéristiques et nous pensons donc qu'il nous ressemble. Le jeu de ping-pong entre les deux dirigeants est de plus en plus féroce. Près de 6 mois d'échanges houleux. Avril dernier, Joe Biden hausse le ton et ordonne des sanctions contre le régime russe accusé de cyberattaque. J'ai dit au président Vladimir Poutine que nous allions bientôt réagir de manière mesurée et proportionnée, car nous avons conclu qu'ils avaient interféré dans l'élection et que cette cyberattaque était totalement déplacée. Aujourd'hui, j'ai approuvé plusieurs mesures, dont l'expulsion de plusieurs responsables russes en conséquence de leurs actions. On nous a accusés de tous les maux. Interférence dans les élections, cyberattaque, etc. Et pas une seule fois on nous a montré la moindre preuve. C'était des accusations sans fondement. Je suis surpris d'ailleurs qu'on ne nous ait pas encore accusés d'avoir provoqué le mouvement Black Lives Matter. Ça aurait été une bonne attaque contre la Russie, mais on n'est pas responsable de ça non plus. La rencontre d'aujourd'hui va-t-elle apaiser leurs relations? En tout cas, les deux chefs d'État ne donneront pas de conférence de presse commune à la fin de leur rencontre.